Bonjour et bienvenue pour cet instant Partageons la mobilité sur le covoiturage à haut niveau de service. Nous allons dans cette séquence expliquer ce que c'est qu'un covoiturage à haut niveau de service et en quoi c'est différent d'autres formes de covoiturage. On verra ensuite que le covoiturage à haut niveau de service a en fait toutes les caractéristiques d'un bus à haut niveau de service ou d'un car à haut niveau de service tel que défini par le CEREMA. On montrera ensuite quelques résultats sur la ligne de covoiturage à haut niveau de service Lane entre Bourgoin-Jallieu et Lyon et on terminera par aborder la question du domaine de pertinence. Dans quelle configuration est-ce que le covoiturage à haut niveau de service est pertinent et en quoi est-ce qu'il se complète avec du car par exemple. Pour commencer et pour illustrer la différence entre le covoiturage à haut niveau de service et les autres formes de covoiturage, je vais prendre l'exemple de l'aire métropolitaine grenobloise, le SMAG, qui a identifié une marque chapeau pour l'ensemble des formes de covoiturage qui s'appelle mCovoit. Et cette marque est déclinée en plusieurs marques, sous-marques. mCovoit Rendez-vous pour le covoiturage planifié. Le covoiturage planifié, c'est le covoiturage où à l'avance on a réservé, conducteur et passager, un trajet ensemble et donc du coup on est contraint par ce rendez-vous le matin et le soir. Deuxième forme de covoiturage, c'est l'autostop organisé. Sous la marque mCovoit Pouce, la métropole a défini des arrêts où les usagers peuvent venir faire de l'autostop. Certains de ces arrêts sont aménagés avec un panneau à message variable où les passagers peuvent appuyer sur le boîtier 6 boutons que vous voyez ici sur la destination de leur choix. La collectivité a défini à l'avance quelles étaient les destinations qui étaient accessibles depuis un arrêt donné. Et voilà, les conducteurs voient les passagers à l'arrêt et peuvent les emmener s'ils sont sur leur itinéraire. La dernière forme de covoiturage, c'est le covoiturage à haut niveau de service. C'est le service mCovoit Ligne Plus qui est opéré pour le SMAG par ECOV. Les caractéristiques clés de ce covoiturage, c'est du covoiturage spontané, c'est-à-dire que, comme pour le covoit pouce, le passager va à l'arrêt pour trouver le premier conducteur qui passe à l'arrêt, mais c'est organisé en ligne avec des arrêts définis de départ, des arrêts d'arrivée, et une particularité, c'est que le service est relativement performant et on le verra, toutes les caractéristiques de celui-ci juste maintenant. Quel est le parcours passager? En tant que passager, si j'ai besoin de me déplacer, je me rends à l'arrêt le plus proche, je sélectionne ma destination à partir de différents moyens, l'application mobile, le parcours SMS pour des personnes qui n'auraient pas de téléphone ou de smartphone adapté aux applis, et il est aussi possible de faire un parcours avec l'assistance téléphonique qui me déclenche ma demande. Une des particularités du covoiturage à haut niveau de service, c'est que le service peut être également garanti à certains horaires, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de conducteur en route qui peut me prendre, le service va commander un taxi pour garantir au passager qu'il va partir avec un temps d'attente déterminé, 20 minutes par exemple, de manière à être toujours à l'heure au travail. En tant que conducteur, le parcours est également très simple et sans contrainte. Je suis déjà en route, je n'ai pas forcément prévu de covoiturer, mais je vois soit le panneau à message variable qui indique la présence d'un passager à l'arrêt, soit j'ai l'application et je l'ai lancée, j'ai une notification sonore qui m'indique la présence d'un passager à l'arrêt. Je m'arrête, je prends le passager, on rentre un code de manière à valider que le trajet est bien en cours et je peux à la fin du trajet, récupérer mes gains du partage de frais entre conducteurs et passagers. Du coup, pour le conducteur, on le voit, il n'y a pas de contrainte, je pars quand je veux. Pour le passager, en fait, c'est comme si je prenais un tramway, je vais à l'arrêt aux horaires d'ouverture et je pars avec le premier conducteur qui passe devant l'arrêt. Ainsi, ces lignes de covoiturage à haut niveau de service reprennent aussi les codes des transports collectifs avec un plan des arrêts, des horaires de fonctionnement, des horaires de garantie. Et cette carte montre que le covoiturage en ligne, le covoiturage à haut niveau de service s'inscrit vraiment dans une cartographie du territoire et sous une forme structurante. On voit donc que le covoiturage à haut niveau de service est assez différent du covoiturage avec rendez-vous ou de l'autostop organisé.
il est important que les usagers comprennent la hiérarchie de ces différents modes et la promesse de service qu'il y a derrière. Et en fait, les usagers ils sont habitués à cette différence de promesse de service selon les modes, puisqu'ils ont l'habitude des transports publics. On sait que la fréquence d'un métro n'est pas la même que celle d'un tramway ou d'un bus chrono ou d'un bus structurant ou alors du bus capillaire qui va desservir finement le territoire. Et cette différence de niveau de service, elle s'exprime à la fois dans les plans de réseau, vous avez ici l'exemple du plan de bus structurant de Barcelone, et ici le même plan mais pour les bus qui vont finement dans les territoires. Et on n'a pas la même fréquence entre ces deux services. Je vous propose maintenant de voir que le covoiturage à haut niveau de service a les mêmes caractéristiques qu'un bus à haut niveau de service. Le CEREMA a proposé cette infographie pour représenter les caractéristiques clés d'un bus à haut niveau de service ou d'un car à haut niveau de service. Le bus à haut niveau de service bénéficie de priorité au carrefour. Là où c'est nécessaire, il a un site propre, une voie réservée pour garantir une régularité et une vitesse de circulation. L'amplitude de fonctionnement et les fréquences de passage sont relativement élevées. Les voyageurs disposent à l'arrêt d'informations de qualité, à la fois à l'arrêt et à la fois en temps réel. Ces arrêts sont clairement identifiés, ils disposent d'une signalétique souvent forte et ils sont accessibles et confortables. Et enfin, la vente des titres peut être effectuée en station. On va voir que le covoiturage à haut niveau de service coche la plupart de ces caractéristiques avec l'exemple de Lane, le service entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Tout d'abord, l'identification visuelle, la signalétique et le confort. Vous voyez ici l'aménagement de l'arrêt de Mermoz. C'est important de visualiser et de marquer physiquement le covoiturage dans l'environnement urbain, covoiturage qui est souvent très immatériel et virtuel et qui ne se voit pas. Les arrêts sont aménagés, ils sont structurants et sur le flux de conducteurs. Et l'exemple ici en nouveau de Mermoz, en connexion avec le métro D, montre cette encoche réservée au covoiturage en sortie de Lyon. La vente des titres peut être effectuée en station via l'application mobile, via le SMS ou l'assistance téléphonique, et les gains peuvent être récupérés sur le site web. Le covoiturage à haut niveau de service est aussi intégré dans les calculateurs d'itinéraires. Vous voyez ici l'exemple du calculateur Métro-Mobilité, où pour aller de Voiron vers Grenoble, le calculateur propose un itinéraire par mCovoit Ligne Plus ou d'autres alternatives en transport en commun. Et enfin, la fréquence de passage est élevée. Vous avez ici les temps d'attente en ordonnée. Chaque point représente un trajet conducteur effectué entre juillet 2019 et janvier 2020. On voit ici que 87% des passagers partent en moins de 10 minutes, 60% partent même en moins de 5 minutes et seulement 3% partent en plus de 15 minutes, sachant qu'il y a une garantie de trajet opérée par un taxi si le temps risque de dépasser 20 minutes. Donc on a une fréquence de passage qui est quasiment digne d'un tramway, un passage toutes les 7 minutes en moyenne et en général moins de 10 minutes. Comme pour les transports publics, et là vous avez l'exemple du poste de commande du métro D à Lyon, dans le covoiturage à haut niveau de service, l'assistance des COV suit en temps réel la position des conducteurs et est capable du coup de dire si telle ou telle demande de passager va pouvoir être servie dans les temps et ainsi commander un taxi si ce n'est pas le cas. Donc il y a une supervision de l'offre et de la demande. Et enfin, demain, et dès aujourd'hui d'ailleurs, des voies réservées, appelées VR2+, ou voies à occupation multiple, vont être mises en œuvre, qui apporteront un gain de temps et de régularité pour les conducteurs comme pour les passagers, et ce sera une incitation très forte comme pour le car à haut niveau de service qui a souvent une voie dédiée. Voilà, quelques résultats. Eh bien, on va prendre l'exemple de Lane, où vous voyez ici le nombre de trajets en fonction de la semaine sur la phase de montée en charge. C'est un premier constat. Le covoiturage à haut niveau de service est un mode nouveau et nécessite une montée en charge, mais comme tout nouveau service de transport, a aussi une montée en charge progressive.
Qualitativement, on peut aussi dire que 75% des voyages effectués sur Lane sont effectués par d'anciens autosolistes. Ça montre la performance du dispositif, puisqu'ils ont le choix entre leur voiture et le dispositif, et ils choisissent régulièrement d'utiliser Lane. Ces conducteurs et ces passagers sont des réels co-constructeurs du service. Ils participent à la fois à la communication, à l'animation, mais aussi à la construction même du service, puisque c'est eux qui transportent. Et une remarque, on a des usagers réguliers, mais aussi des occasionnels, ce qui montre que le service est visible des usagers, de tout le monde, et peut être utilisé de manière occasionnelle. Si on termine par le domaine de pertinence, quand est-ce qu'il faut mettre en place une ligne de covoiturage à haut niveau de service? Le cas type, ce sont les pénétrantes des métropoles, que ce soit des autoroutes ou des routes départementales structurantes, qui relient les villes, villages ou agglomérations extérieures à la métropole et ses zones d'emploi d'entrée de ville. On remarque que le covoiturage à haut niveau de service est particulièrement pertinent lorsqu'on a des flux pendulaires assez orientés de l'extérieur vers la métropole le matin et inversement le soir, et qu'il est capable de desservir des zones d'emploi d'entrée de ville qui sont souvent très mal desservies par les transports collectifs depuis l'extérieur et où la part de marché de la voiture est souvent à plus de 95%. Maintenant, par rapport au car, quand est-ce qu'il faut utiliser un car, quand est-ce qu'il faut utiliser un covoiturage à haut niveau de service et comment est-ce qu'ils peuvent se combiner? La problématique à laquelle on est confronté, c'est de desservir en transport collectif, que ce soit car ou covoiturage, des relations où il y a un nombre de voyageurs qui est relativement faible. Avec un car, quand on a peu de voyageurs, l'autorité organisatrice des transports ou de la mobilité va mettre un nombre de cars limité pour garantir un taux de remplissage de ces cars suffisamment important. Mais avec un car toutes les heures, par exemple, la performance est limitée, et donc du coup, les usagers vont avoir tendance à privilégier la voiture ou d'autres modes, et donc peu de voyageurs. Et donc du coup, le cercle vicieux est bouclé. Pour le covoiturage à haut niveau de service, on ne part pas de la même problématique. Le point de départ, c'est l'offre. Est-ce qu'on arrive à avoir, entre l'origine et la destination, 10 à 20 conducteurs par heure qui sont prêts à participer? Si c'est le cas, on a en fait un temps d'attente de 5 à 10 minutes en heure de pointe, quand on a 10 à 20 conducteurs par heure, ce qui peut amener une part d'utilisateurs élevée, avec des performances qui sont dignes d'un tramway, des temps d'attente de 5 à 10 minutes. On peut avoir des parts de marché relativement élevées, ce qui amène plus de voyageurs et donc qui va aussi renforcer la dynamique pour les conducteurs. Quand je vois beaucoup de passagers à l'arrêt, du coup je vais recruter davantage de conducteurs. Donc au final, car covoiturage à haut niveau de service ou les deux, quels sont les critères? Quand on a plus de 200 voyages par heure, ça représente un car rempli à peu près à 2 tiers toutes les 10 minutes. C'est relativement acceptable d'un point de vue taux de remplissage, mais il faut réussir à avoir à peu près 200 voyages par heure et on ne les a pas sur toutes les relations origine-destination. Pour le covoiturage à haut niveau de service, comme on l'a dit, quand on a plus de 20 conducteurs par heure, on a un temps d'attente moyen de 5 minutes, et donc du coup c'est pertinent de mettre en place un covoiturage à haut niveau de service. Alors maintenant, si on met en place des garanties et des incitations, il faut qu'il y ait un nombre de passagers suffisant pour justifier la dépense, mais à partir d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une cinquantaine de voyages par heure ou par jour, on arrive déjà à avoir des performances économiques relativement pertinentes. Vous avez ici à gauche une image du nombre d'actifs sur une pénétrante de Grenoble par exemple, et en fait ce sont ces analyses, ces études qui vont permettre de déterminer si il faut mettre en place un car, un covoiturage à haut niveau de service ou une combinaison des deux. On a certaines relations, notamment sur Lane, où il y a un car relativement peu fréquent, mais les usagers vont prendre l'un ou l'autre et ont un niveau de service qui est globalement très performant. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le covoiturage à haut niveau de service. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et à bientôt pour un nouvel instant. Partageons la mobilité.